Bonjour, aujourd'hui je vous propose une pratique courte pour un réveil en douceur. Alors, on démarre sur le dos. Ça peut être vraiment au réveil ou les jours où il fait gris, vous avez besoin de vous coucouner, vous avez besoin de quelque chose de très doux, mais de mettre le corps en mouvement. Quand on se sent rouillé, etc. On démarre avec Apanasana. Donc rassemblez vos genoux contre l'abdomen en tournant doucement. Inspire vers le haut, expire vers l'abdomen. Vous pouvez avoir les mains croisées ou une main sur chaque genou. Prenez le temps avec votre respiration, changez de sens de temps en temps. Vous pouvez peu à peu aussi désolidariser les genoux. Déjà essayez de réveiller un petit peu plus les bras, tout le dos, en prenant appui au sol, peut-être en défaisant un petit peu la flexion des jambes. Si vous sentez que ça se réveille au fur et à mesure, vous pouvez carrément basculer sur un côté et étirer un petit peu. Basculer de l'autre côté. Voir ce qui vous fait du bien ensuite pour étirer bras et jambes dans toutes les directions. Sentir peut-être masser un peu cette zone à l'arrière des jambes, souvent très tendue. Sentir comment est positionnée la nuque, corriger au niveau coiffure, menton vers sternum, on regarde si la tête se dépose bien dans l'axe. On peut garder les pieds un peu écartés pour un premier contact avec un peu plus précis avec le corps. Physique, le corps émotionnel et le corps mental. Donc vos bras peuvent aussi pour l'instant être paume vers le ciel, un peu écartés, que vous soyez bien posés. On rentre en contact avec la respiration. Respirez par le nez ou la bouche comme vous êtes bien pour détendre votre souffle. Dans un premier temps, donnez-vous toute la liberté nécessaire. Que cette respiration se fasse librement, qu'elle soit abdominale, thoracique. Vous laissez faire les bâillements. Et vous observez comment est mon corps physique. Où sont les tensions? Où sont les zones de détente? Vous observez bien votre corps physique. Vous essayez de mémoriser où sont positionnées vos tensions pour vous rappeler tout à l'heure de cet état des lieux physiques. Et puis on passe à l'état des lieux émotionnels, là aussi on prend des repères. Quelle est la dominante émotionnelle? Plutôt colère, plutôt sérénité, joie, plutôt peur, plutôt confiance. Et l'état des lieux mental, beaucoup de pensées qui se bousculent, quelque chose de plus sobre dans cette activité mentale. Comment vous pouvez percevoir cette dimension intérieure, invisible et pourtant bien réelle. Donc, le corps émotionnel, le corps psychique sont très proches. Prenez vos repères pour vous rappeler quelle était cette ambiance intérieure tout à l'heure. Donc on va essayer, par rapport à ce qu'on a repéré maintenant, de mettre d'autant plus de douceur dans ces trois niveaux, physique, émotionnel et mental, pendant notre pratique. Si vous avez comme moi là un mur proche au niveau du bout des bras, des mains,
vous vous éloignez pour avoir toute l'amplitude. Vous étalez bien vos vêtements, puisqu'on va faire un petit peu rouler la colonne vertébrale en bas, en tout cas au début. Et donc, vous pouvez avoir maintenant les pieds soit côte à côte, soit léger écart du bassin, assez proche des fessiers, et les bras le long du corps comme vers le sol. Enchaînement simple, mais l'esprit doit vraiment se poser dans chaque mouvement pour que vous ne vous perdiez pas dans cette organisation des mouvements que je vais vous proposer. Expirez, détendez tout le corps. Inspirez, montez juste les bras. Inspire abdominal puis thoracique. Étirez-vous, plaquez le bas du dos au sol, remontez votre diaphragme, grandissez-vous de l'intérieur. Expire, les bras restent au sol et les jambes vont venir s'étirer à la verticale. Donc, comme vous êtes bien, les pieds tendus ou flex. Inspire, les bras redescendent en même temps que les jambes. Vous pouvez poser un pied après l'autre si c'est plus doux pour la colonne. Pareil au lever. On écarte un petit peu les mains. Expire, les genoux partent vers l'extérieur. On peut laisser se rapprocher nos pieds. Vous pouvez laisser le corps cambré jusqu'au bout de l'expire. Ouvrir au maximum le bassin. Et à l'inspire, les genoux se rassemblent doucement pendant que les bras montent et qu'on les étire. Vous devez sentir vos bras au niveau des oreilles, vous êtes bien dans le prolongement de vos épaules. Et expire, donc vous pouvez rajouter de cette douceur de lever une jambe après l'autre et étirer soit les pieds libres, soit un peu plus d'étirement, les pieds flex. Inspire, on revient, vous laissez le temps du bâillement si c'est nécessaire. Donc, on revient bras-jambes en même temps et à l'expire, on ouvre les genoux avec les mains qui s'écartent. Et vous continuez. Donc, je vous laisse maintenant sans parole. Vous pouvez regarder si vous avez besoin de vous rappeler ou vous fier à votre mémoire corporelle. Insistez bien avec votre présence dans les sensations, dans chaque mouvement. Resterez dans cette posture à la fin donc de votre expire, les plantes de pied l'une contre l'autre, les genoux ouverts. Et vous allez doucement faire glisser vos bras par côté, paumes tournées vers le ciel, pour les amener au-dessus de vous, donc de chaque côté des oreilles pour vos bras. Croisez vos pouces. Inspirez. Étirez-vous. Vous pouvez laisser cambrer le bas du dos si ça vous fait du bien, mais rentrez bien le ventre, montez le diaphragme. Expire, les genoux reviennent côte à côte et les bras reviennent le long du corps, puis sur les genoux qu'on ramène vers l'abdomen en Apanasana. Inspirez, une main sur chaque genou, vous allez éloigner vos genoux dans les mains, poussez vers les mains. Expirez, vous allez relever la tête et rapprocher le front des genoux. Inspirez, reposez votre nuque.
votre tête, poussez les genoux dans les mains. Expire, rentrez bien le ventre quand vous expirez, serrez la base en remontant en spirale comme vous le connaissez, pour certains en tout cas. Donc en tout cas, serrez la base, inspire. Vous poussez bien le souffle vers l'abdomen, mais pas vers la base. Expire, de nouveau, vous rapprochez au maximum, vous essayez de garder le bas du dos au sol et d'amener malgré tout les genoux et le front le plus proche possible l'un de l'autre. Et ensuite, vous laissez se défaire. Les bras, les jambes, vous allez les étirer comme vous le sentez. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans la posture de la charrue comme je le propose parce que ça fait du bien à mon corps, parce qu'il est habitué. Si vous êtes habitué que ça vous fait du bien, eh bien vous y allez. Posture de la charrue en liberté, les pieds plus ou moins écartés. Vous voyez comment vous trouvez votre confort. Au niveau de l'appui de la tête, corrigé, s'il y a une gêne au niveau de l'attache des cheveux, etc. Voilà, essayez de trouver des mouvements un peu ludiques avec vos jambes pour venir étirer toujours cette chaîne musculaire arrière en douceur. N'oubliez pas les massages qui font du bien, ça peut être aussi au niveau des bras, de vos épaules, si jamais ça a réveillé des tensions, de la cage thoracique, l'abdomen bien sûr. Et on va basculer sur le côté, bien prendre appui au sol, repousser la terre pour venir nous asseoir en douceur et venir dans la posture assise, donc le tailleur, où vous allez de nouveau laisser un petit peu faire des mouvements libres vers le sol, vers les côtés. Tout ce qui peut vous faire du bien, ça peut être juste un léger relâchement vers l'avant ou aller s'étirer vers le sol si vous appréciez. Pareil pour le côté ou l'arrière. Si ça vous fait du bien, vous allez monter à votre maximum dans cette posture d'étirement ou au contraire, juste être dans quelque chose d'un peu étirant pour vos hanches sans forcer. Les côtés également, vous voyez. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Est-ce que je passe par le centre parce que ça me fait du bien et je vais étirer sur le côté? Est-ce que j'ouvre doucement pour vos cervicales et votre colonne? Est-ce que je passe par le haut pour aller étirer un peu plus au niveau de mes bras, de mon dos? Voilà, vous essayez de respecter votre corps en restant bien dans les sensations. La pratique qu'on vient de faire au sol est très simple, mais elle est très efficace pour ramener l'esprit avec le corps si vous restez en contact avec vos sensations à chaque mouvement. Donc une fois que vous avez fait cette petite pratique simple, à laquelle vous pouvez ajouter vos variations, vous l'avez bien senti, saisi, il y a beaucoup de variations possibles. La méditation, ça peut être toujours dans cette posture assise si vous êtes bien. Vous pouvez vous caler contre le mur. Vous pouvez utiliser donc votre zafu si vous sentez que vous avez mal au dos. Celui-là est particulièrement haut, mais il peut être très pratique, très agréable si jamais vous avez envie de fournir un minimum d'effort avec le dos. Vous pouvez aussi choisir de vous asseoir en cavalier sur votre zafu et être là aussi très relax pour votre méditation. Elle peut être avec les bras relâchés sur le côté, avec les bras dans votre giron. Et vous pouvez également vous allonger pour votre méditation. Donc aujourd'hui, on va rajouter un petit peu de son. On va placer d'abord notre posture. Choisissez votre posture. Fermez les yeux. On va faire une méditation sur le souffle, mais également sur Ajna Chakra et Sahasrara Chakra, les deux derniers carrefours énergétiques au niveau du crâne et à la fontanelle. Donc, on commence avec juste une concentration sur la détente du corps. Allongez-vous assis, votre colonne est droite. Détendez bien. De nouveau contact avec votre souffle. Avec beaucoup de douceur, écoutez-vous respirer. Libérez votre mouvement respiratoire. Si vous avez besoin de bouger un peu votre posture de méditation, n'hésitez pas.
À chaque son, je vous propose de revenir à votre corps physique et à votre respiration et d'observer si vous étiez parti voyager avec votre esprit quelque part ailleurs. On se rapproche de la respiration, on la considère comme une part de nous-mêmes, comme peut-être on peut imaginer un cheval du vent, comme c'est décrit dans certaines traditions, comme des chevaux qui ont galopé en nous, comme une vague si vous préférez. Et on va s'identifier à cette vague ou à ces chevaux. Inspire, le souffle rentre, expire, il ressort. Essayez de le faire descendre dans l'abdomen, soit uniquement dans l'abdomen, soit abdomen et cage thoracique, si c'est mieux pour vous oxygéner. Suivez votre intuition, vos sensations de confort. Où était mon intention? Est-ce que j'étais dans le passé, dans l'avenir, ou est-ce que j'étais là, à écouter ce confort du corps et du souffle? Et tout en laissant votre respiration continuer à se détendre, vous allez concentrer votre attention sur ce point entre les sourcils, ou si vous préférez, si ça détend mieux vos yeux à l'intérieur du crâne, au centre, au niveau de cette zone des sourcils, des arcades sourcilières. Ce qui compte, c'est que vos yeux restent détendus pendant que votre attention reste focalisée sur Ajna Chakra. Vous allez maintenant utiliser votre regard pour faire une fixation au niveau de l'Ajna Chakra. Donc vous allez tout doucement sur un expire, les yeux fermés, converger votre regard vers l'espace entre les sourcils. Peut-être vous verrez des formes, des lumières, des couleurs. Vous laissez faire, vous ne vous laissez pas déconcentrer. Simplement, votre attention est cette fois avec votre regard concentré sur l'espace entre les yeux, entre les sourcils. Ça peut être en douceur ou un peu plus fortement si vos yeux le supportent. À chaque fois que ça part, vous ramenez en douceur, plutôt sur l'expire. Respirez tranquillement. Je vérifie ma présence à moi-même et je continue. Cette fois, sur l'expire, les yeux vont converger vers la fontanelle, donc le sommet du crâne, plutôt vers l'avant, hein, c'est pas trop à l'arrière du crâne, hein, c'est le sommet, mais légèrement vers l'avant. Vous allez, sur l'expire, laisser monter le regard de l'intérieur et le diriger vers cette fontanelle. Si vos paupières s'ouvrent un petit peu, vous laissez faire. Si elles tremblent, laissez faire, ne forcez pas trop. Vous pouvez relâcher sur l'inspire, bien sûr, et reprendre sur l'expire. Bhru Madhya Drishti, cette fixation oculaire.
Laissez faire en douceur. 2, 3 fois ou un peu plus si ça vous fait du bien. Et ensuite, vous laisserez la tête se relâcher vers l'avant sur un expire. Laissez les yeux se positionner librement. Puis vous ferez avec les yeux un clignement, un relâchement le plus fort possible sans que ce soit douloureux. Plusieurs fois, 10, 15, jusqu'à un état, une sensation de relâchement, un petit peu de muscle, de bien-être. Et bien sûr, vous pouvez donc croiser les doigts et frotter très fort le bas des paumes et le positionner en douceur sur les globes oculaires. Vous pouvez laisser reposer votre tête dans les mains. Vous pouvez masser en douceur, de manière circulaire. Si vous préférez, vous pouvez frotter les mains à plat et faire des coques au-dessus des yeux si vous préférez ne pas du tout toucher. Toujours, tout ça est très délicat pour votre corps. Laissez bien la tête reposée dans les mains. Si ça vous fait du bien, vous arrondissez déjà un petit peu votre colonne vertébrale. Juste ce qui vous fait du bien. Vous pouvez délicatement masser également vos yeux avec le bout des doigts frais et vous repositionner en concentration juste un instant pour terminer avec cette écoute intérieure. État des lieux physiques. Comment sont les tensions que j'avais tout à l'heure? Est-ce que c'est un peu détendu? Est-ce que c'est mieux? Pour l'état des lieux émotionnels également, qu'est-ce qui a changé? L'état des lieux mentaux. Et vous inspirez en essayant de rassembler toutes ces dimensions de vous-même. Rassemblez votre énergie dans le chakra du cœur, expirez, vous baignez votre corps de douceur, d'amitié. Envoyez-vous un sentiment bienveillant. Faites-le autour de vous en imaginant vos proches. Un sentiment d'amitié, de douceur. Également ensuite pour une zone plus large autour de nous, des personnes moins aimées, moins proches. Et après ce partage, vous ressortez en douceur. Merci pour votre motivation, pour votre suivi des pratiques que je propose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, à laisser des commentaires. Et puis, essayez de pratiquer au quotidien. Et puis, essayez de faire confiance à votre corps, votre intuition, votre créativité pour adapter les mouvements. Bonne journée, au revoir.